Bonjour à tous. Un ami m'a raconté il y a quelque temps que ça fait plus d'1 an qu'il s'est fait escroquer par un réseau international de truands. Ghana, Burkina, Côte d'Ivoire, ils écument partout. Ils lui ont détourné de l'argent parce qu'ils avaient promis lui acheter de l'or et puis il s'est retrouvé avec plusieurs millions de francs partis. Mais il est quand même arrivé à intercepter un des escrocs à la frontière de Ouangolo au moment où le type passait pour fuir vers le Burkina. Le véhicule de l'escroc est immobilisé à Ouangolo, au commissariat. Il a saisi un commissariat de police de Cocody qui l'a conduit à la police économique. Il a vu les responsables de la police économique jusqu'à le dossier est arrivé au procureur qui a fait un soit transmis pour, dit-on, transmettre le dossier de la police économique à Interpol, à Cocody, pour que ce réseau soit démantelé. En tout cas, les poursuites continuent contre ce monsieur Kaboré qui est à Ouagadougou. Plus d'1 an passé, le dossier n'a pas encore pu partir, en tout cas n'est pas arrivé à Cocody. Entre le plateau et Cocody, je veux dire, ce n'est pas encore arrivé. Et mon ami m'a dit qu'il ne sait pas pourquoi lui, citoyen ivoirien, qui a droit à la protection de la police, il s'est fait escroquer, il saisit la police et la police n'a pas l'air de bouger. Il a même proposé à la police de l'aider à aller récupérer le véhicule à Ouangolo, puisque dans le véhicule, il y avait les cartes d'identité, passeports, documents. Ils ont laissé tous les papiers, ils ont fui. Et ça n'a pas été fait. Et lui est un peu découragé, frustré même par cette attitude de la police économique, du bureau du procureur, et puis Interpol attend toujours les dossiers. Et puis, j'ai aussi une amie qui se fait vilipender sur Internet, diffamé, qui a fait des captures écran, qui a le numéro de téléphone du diffamateur, les photos, les adresses géographiques et qui est allé à la police scientifique porter plainte. On lui a dit qu'à cela ne tienne, pas de problème, il est à Yamoussoukro, on va le prendre. Et puis, rien. Elle s'informe, on lui dit, ah oui, mais comme il est à Yamoussoukro, on va attendre qu'il passe par Abidjan et alors on va mettre le grappin sur lui, mais on est en train de le suivre. Le monsieur est venu à plusieurs réunions politiques à Abidjan, rien. Et chaque fois, elle prend le soin de signaler, mais il est à Abidjan, il est à Abidjan. Ah bon, ben vous savez, c'est les patrons qui décident. Elle aussi, frustrée. Mais à côté de cela, on voit dans la même période un jeune homme qui, dit-on, a diffamé un homme politique du régime. Dès le lendemain, il a été intercepté, écroué. Tout de suite, le bureau du procureur a été rapide. On voit même un député qui est lui de Fresco, c'est pas Abidjan, qui publie des choses sur Internet. On trouve que c'est de fausses informations. La police a les moyens de l'intercepter. Il est de Fresco, c'est plus loin que Yamoussoukro. Paf, on le prend, malgré son statut de député, malgré l'immunité parlementaire, pouf, jeté en prison en dehors de toutes les procédures. Je vois les femmes du PDCI qui, elles, veulent manifester contre une situation et la police intervient pour leur dire non, vous passez pas, seulement 2 vont aller porter plainte, les autres vous attendez ici. La police a les moyens pour cela. Mais quand il s'agit de protéger le monsieur qui s'est fait escroquer, la police n'a pas les moyens pour transmettre un dossier du plateau à Cocody. Quand il s'agit de diffamation d'une dame qui, elle, n'est pas politique, du côté du pouvoir, la police n'a pas les moyens. Mais quand il s'agit de protéger les hommes du régime contre leurs opposants, la police a les moyens. Quand il s'agit de matraquer les opposants, les étudiants, les travailleurs, la police a les moyens. Quand il s'agit de sécuriser, protéger les congrès du régime au pouvoir, la police a les moyens. Quand il s'agit de réprimer les opposants, la police a les moyens. Alors la question que je me suis posée, et si la police ne traitait que les dossiers urgents présentés par ceux qui sont au pouvoir et méprisait les dossiers urgents de ceux qui ne sont pas au pouvoir? Est-ce que là, nous ne sommes pas face à une police qui abandonne sa mission régalienne
de sécurisation de tous les citoyens, d'assurance pour chacun d'entre nous, pour se concentrer sur sa mission politique. Être au service de ceux qui sont au pouvoir. Nous, on a des instructions, nous, on suit les instructions, c'est tout. Nous, on suit les instructions. Est-ce que cette attitude de la police ne crée pas de nouvelles frustrations? Parce que toutes ces personnes qui sont autour, qui voient la police agir promptement pour régler les problèmes de certains hommes politiques ou femmes politiques parce qu'au pouvoir, et puis qui méprisent les dossiers et les inquiétudes de ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui ne sont pas proches du pouvoir. Est-ce que la police n'est pas devenue politique, monsieur le procureur? Est-ce que ça, c'est l'attitude d'une police nationale? Est-ce que vous ne créez pas comme ça, messieurs les commissaires de police, est-ce que vous ne créez pas comme ça de nouvelles frustrations qui vont être les sources de grandes crises à venir? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en mettant la police au service des hommes politiques qui, eux, passent au gré des mandats, mais vous, vous êtes national, vous êtes policier, vous restez, vous avez des carrières à faire. Est-ce qu'en sélectionnant comme ça les actions sur lesquelles on agit, les actions qu'on méprise, selon les critères politiques, est-ce que vous ne fragilisez pas la police? Est-ce que vous ne fragilisez pas la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes destiné à être les bras armés du régime? Est-ce que c'est ce qu'on vous a enseigné à la faculté des droits, à l'école de police? Est-ce que ce n'est pas le devoir du policier de protéger Koulibaly, peu importe son statut, peu importe s'il est au pouvoir ou pas, qu'il soit opposant, mais s'il a une inquiétude, de le protéger? Est-ce qu'il faut attendre que M. Kona, M. Kwasi soient d'abord au pouvoir pour pouvoir bénéficier de votre protection? Et ce n'est pas bien. Chers commissaires, Kouyaté, Fofana, Ouattara, Timité, il faut reprendre la police pour en faire un instrument national. Ces hommes politiques qui vous manipulent passeront. Il ne faut pas venir nous dire « Ah non, mais nous, on recevait des instructions. » Mais vous n'êtes pas des robots. Vous avez le droit, vous avez la loi, vous avez la réglementation. Pourquoi vous ne vous en tenez pas à la loi et à la réglementation? Un homme politique peut vous dire « Arrêtez celui-là, fermez. Si ce n'est pas légal, dites-lui, chef, ce n'est pas réglementaire. » Mais si vous le faites, ne nous dites pas après que vous avez suivi les instructions. Non. Les policiers sont des personnes intelligentes, diplômées, instruites. Et ils ne peuvent pas agir comme des automates. Non, ça c'est un critère qui ne passera pas, qui ne passe pas. Vous créez des frustrations, toutes ces personnes, et il y en a beaucoup en ville qui se disent « Ah, moi, comme je ne suis pas proche du régime, là, mon dossier là n'est pas traité. » Vous n'imaginez pas ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de crise. On a besoin de réconciliation et la police peut être un instrument de réconciliation en se montrant national au service de tout le monde. Si vous pensez que ça c'est un message qui vaut la peine d'être véhiculé, likez. Si vous pensez que la police n'a pas à outrepassé la loi, n'a pas à outrepasser la réglementation pour agir dans le seul intérêt de protéger ou servir les hommes de pouvoir, partagez, parce qu'il en va de notre sécurité à tous. Quand vous êtes au pouvoir, vous pensez que ce qui se fait aux autres est bien. Le jour où vous n'êtes pas au pouvoir, vous vous rendez compte que ce qui se faisait est mauvais. Partagez et puis ensemble, essayons d'arrêter ça. En attendant 2020, parce que moi, président de la République, je peux vous assurer que la police sera obligée de changer. Absolument, changer. Merci.